Ça me fait tout le temps rire quand je vois une mouche sur le bateau pendant qu'on est en pleine mer. Je me demande si elle a comme débuté le voyage avec nous ou bien si elle nous a rencontrés comme à mi-chemin puis qu'elle a juste pris un break sur le bateau. Je sais pas. Grosse question existentielle. Moi, ce matin, je fais un peu de montage. Je suis en train de finir un des vidéos. On se prépare pour un petit départ. On va retourner au sud des Abacos parce qu'on retourne à Nassau. On a encore de la famille qui vient nous visiter et on se prépare tranquillement. On va partir tantôt. Le plan, c'était de faire une première navigation entre les côtes des Abacos pour se rendre au mouillage le plus au sud et partir le lendemain en fin de journée pour faire 80 milles nautiques en mer de nuit. L'affaire, c'est qu'après 20 minutes de navigation, Éloi s'est aperçu que la température du moteur était en hausse à moyenne et que la pompe à eau coulait. Ça coule même pas, là on fait même pas virer le moteur puis ça coule. Fait que on va essayer de partir le moteur, on va voir ce que ça donne. Mais c'est pas censé couler là. Fait que c'est vraiment plat. C'est ça qu'on finit par se rendre compte en vie de bateau, c'est que souvent, tu vas te faire des plans, puis tu pourras pas les suivre. Il y en a qui disent que tu peux jamais suivre des plans en bateau. Notre plan B, présentement, c'est d'essayer de régler le problème de la pompe à eau et de partir demain à la place. Puis ce qu'on ferait, c'est au lieu de passer entre les côtes des Abacos, on irait directement en mer. Puis on ferait un 100 000 nautiques en mer pour se rendre à Nassau. C'est le plan B pour l'instant. On va voir qu'est-ce qui va se passer par exemple. Bon, ben des fois, les imprévus nous amènent des belles surprises. Il y a un gars qu'on a connu dans l'ancrage, il s'appelle Joe, il parle anglais. Puis il est allé à la pêche avec un local, de ce que j'ai compris avec un local aujourd'hui. Puis il a ramené plein de poissons. Puis là, il est là, j'ai trop de poissons, fait qu'on va manger, on va souper ensemble, puis tout ça. Fait que là, il a juste amené le poisson, puis Éloi va l'arranger. On va se faire un souper avec ça. Pas mal. Pas mal. So, you were just looking for a challenge? Were you looking to get to the Bahamas? Are you looking for a job? I was looking to accomplish something hard. Okay. And I was looking to go to the Bahamas. Okay. And so with the boat. Mm-hmm. I wanted to know if I was able to do it first. So sailing is just more of a mode of transportation for you than anything. Yeah, I do it firstly because it's the most accessible for me and it costs nothing. If money were no object, what would you prefer, a sailboat or a trawler? I would have a damn nice sailboat. Okay. Because my problem with this sailboat is that I'm kind of scared to push it, to sail it, because it's just a feeling. Like I kind of feel like this sailboat is weak, and something could go wrong and would end the trip. I don't want to end the trip right now. Destination, where else would you go? Not until like there's two things. Like either we get another boat which I would trust more, and we would go to probably first Grenada, Martinique, and probably go to Mexico, Panama, and then after that I really don't know, but eventually crossing the Atlantic would be awesome, and after that I really don't know. On a des brocolis avec beaucoup de beurre, puis on a aussi des patates dans le fond. Fait qu'on va faire cuire ça sur le barbecue, puis après ça on va rajouter le poisson. Je pense que ça va être délicieux. Et voilà! Bon voyage!
voyez, on n'est pas parti. C'est hier, on s'est rendu compte que le moteur il chauffait plus que la normale, rien d'extrême. Fait que on a vérifié l'entrée d'eau, on a vérifié s'il n'y avait rien qui était pris dans le shaft à l'extérieur, qui ferait forcer plus le moteur que la normale. Après ça, je me suis rendu compte que notre huile était plus liquide. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a changé l'huile. L'huile perd de sa viscosité, donc elle fait moins sa job. On a mis de l'huile neuve, puis on a fait virer le moteur, puis on trouvait qu'il y avait déjà un son beaucoup plus smooth. Fait qu'on va réessayer de partir avec ça, on va voir s'il chauffe encore. Et je l'ai fait, tu sais, j'ai beau le faire virer au neutre, en fait, ça indique pas. C'est quand je fais virer la transmission, puis tout, qu'on va vraiment le savoir. On avait un problème aussi que je me suis rendu compte en partant. Sur les montures du moteur, il y a 4 points d'appui pour le moteur. Il est fixé par 2 bolts par point d'appui. Puis sur le côté bâbord, il y avait 2 des 4 bolts avec la vibration qui n'appuie sur rien en fait. Éloi a remarqué qu'il était entré complètement lousse. Là. Les filets de la bolt avaient grugé le bois alentour. Tout ça là, ici, là, c'est rempli de merde. On va couler de l'époxy dans les 2 trous. On a attendu que ça durcisse un petit peu. Puis on a revissé les bolts dans l'époxy. Là, ce matin, c'est sec. Fait qu'on va essayer ça, puis en espérant que ça tienne le plus longtemps possible. Fait que la nuit tombe présentement, le ciel est quand même nuageux, fait qu'on n'a pas de coucher de soleil à ce soir. Puis moi je suis quand même fatiguée, fait que je vais juste me coucher dans le cockpit ici là, pendant un petit moment, puis on va commencer nos petits chiffres de nuit. On a une nouvelle installation, c'est un pilote automatique de barre franche. Fait qu'on a mis la barre franche de sécurité sur le Safran. Éloi a installé le pilote automatique, fait que ça c'est vraiment cool. Et ça nous permet de relaxer un petit peu plus puis de s'attendre à autre chose que parer. Et ça c'est vraiment hot. Ça a été toute la nuit comme ça à peu près, puis on se rend tranquillement on retourne sur la pointe nord des Eleuthera à Royal Island, où on va s'ancrer puis repartir pour Nassau. On a changé de destination en cours de route parce que en fait on n'était pas capable de faire de la voile proprement dite. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un cap pour avoir le vent un peu plus de travers. Fait que comme ça, ben, les voiles sont bien à côté, puis ils ballottent pas de tout bord, de tout côté, puis ça va plus vite aussi. Je viens de me lever, mais ça a tellement été relax. Là. Je suis bien contente qu'on ait changé de plan encore. Fait que là, on continue. Éloi, il va aller se coucher. Moi, je vais m'occuper du bateau en attendant. Puis, je pensais pas que t'allais te réveiller. Et on est arrivé à Royal Island. Hey! En fait, ici, là, c'est vraiment un bel ancrage parce qu'on est protégé de toutes les directions ou presque. Puis apparemment que c'est ce qu'on pourrait appeler un hurricane hole. Fait qu'il y a un trou d'ouragan. Fait qu'il y a une bonne place pour se cacher des ouragans dans les Bahamas. Puis on est venu s'ancrer ici pour la nuit parce que demain on continue notre route jusqu'à Nassau. J'ai profité de cet après-midi pour réparer notre drapeau de courtoisie bahamien
à cause qu'il était en partie brisé avec le vent puis tout ça. Les drapeaux bahamiens ont tendance à se déchirer vraiment rapidement. Je sais pas si c'est à cause de la piètre qualité du matériel qu'ils utilisent pour leur drapeau, là, mais je veux dire, notre drapeau des États-Unis il a toujours toffé, mais le drapeau bahamien, là, c'est rare que tu vois un voilier ici que son drapeau bahamien il est pas brisé en deux au complet. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis arrangée avec les moyens du bord, puis j'ai fait une petite bandelette en jeans. Et voilà. Et voilà. Idéalement, j'aurais pris un matériel un peu plus léger. Mais bon, on va essayer ça de même. Là, il s'en venait pas mal en morceaux, le drapeau. Fait que un drapeau en jeans. On est en train d'entrer dans le Schneid pour rentrer à Nassau. On voit l'hôtel Atlantis, on voit les gros bateaux de croisière. Le vent il vient juste de mourir, il n'y a plus une graine de vent. On va bientôt rentrer les voiles, puis on va rentrer dans le Schneid, puis on va aller à notre ancrage. Les navigations des Abaco jusqu'à Nassau ont été les navigations les plus agréables pour moi depuis le début. On a fait plus de voiles. Je me sentais plus à l'aise de faire plus de voiles. On n'était pas pressé. On a choisi notre rythme. Mais ça, on le fait tout le temps. Mais aussi, principalement, c'est que je sentais que j'avais une partenaire qui me baquait. Parce qu'Annabelle, elle a commencé à lire des trucs plus techniques sur la voile, puis comment optimiser les voiles. Puis je me sens plus aidé. Je pense que ça y a été pour quelque chose. C'est vraiment bien. J'ai l'impression de redécouvrir le Galway Bay en ce moment. En venant dans les Bahamas par l'intracostal, en prenant l'océan quelques fois, je me suis rendu compte que je savais pas naviguer. Pour vrai. C'est ça qui me. C'est quelque chose qui me stressait. Parce que je voulais être sécuritaire. Faire de la voile, savoir faire de la voile, c'est pas si simple dans l'océan. J'ai appris. C'est le fun parce que j'avais toujours une peur, toujours une peur, un stress que j'ai pu, j'ai l'impression pour la première fois que j'étais en train de contrôler cette peur-là en fait. Le feeling est vraiment bon. En fait, c'était un de mes buts du voyage, ça. Je suis content parce que je sens que je m'en approche. Comme si tu arrivais à Québec. Ouais. Dans les bateaux de croisière, Atlantis, c'est leur château Frontenac. Style. Il y a de quoi dans la température? Quoi dans la température qui me fait penser au Québec? Notre intérieur. Des mondes parallèles. Mais c'est vrai qu'en revenant à Nassau, en ce moment, on a un sentiment d'en revenir à Québec. Ben, en fait, d'en revenir chez nous. Parce que Nassau, c'est l'endroit dans les Bahamas qu'on est resté plus longtemps jusqu'à date, qu'on a fait le plus de rencontres. On dirait que c'est comme une nouvelle maison, un peu, là. Mais c'est drôle, hein? On arrive enfin à Nassau, puis ça a été toutes des péripéties se rendre. On a eu je sais pas combien de faux départs. On est enfin rendu, puis ça prouve que en bateau, tu fais un plan souvent, puis très souvent, tu peux pas le suivre. En cours de chemin, on me suis rendu compte que la réparation d'époxy sur les montures du moteur marchait pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 3 bouts de tie wrap dans le trou. J'ai revissé à la serre la botte. Ça tient depuis toute la journée. Sinon, ben, aujourd'hui, on a eu une grosse journée pluvieuse. On a utilisé la pluie pour se laver, prendre une bonne douche d'eau douce, enfin. On a lavé le cockpit. Le cockpit est tout propre. On arrive tous propres à Nassau. Puis là, en ce moment, là, j'ai l'impression qu'on assiste au départ de 3 bateaux de croisière en même temps. Là. Il va peut-être falloir attendre dehors. On va voir. On va voir. On va voir. On va voir. Oh my god.
On vit le fou, hein, après une coppelle de jour. Prochaine vidéo, on reçoit la famille à Eloi et on trouve un cafard sur le bateau. Là, je passe un méchant mauvais quart d'heure, ok? Merci à tous nos Patreons. Grâce à vous, on pourrait continuer à voyager encore plus longtemps, donc faire encore plus de vidéos. Et si vous aussi, vous voulez nous encourager financièrement, vous avez juste à cliquer sur le lien dans le bas de la description de la vidéo. Et puis sinon, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!